Sin palabras, preocupación y nada, ahora nos informaremos cuando salgamos de acá porque obviamente son las primeras informaciones, pero lo primero que me viene es preocupación, obvio. Alors que Joan Laporta a révélé qu'il aimait beaucoup le profil de João Félix, qu'il avait tenté de faire venir en échange d'Antoine Griezmann, Diego Simeone a répondu à cet intérêt. Lundi soir, Joan Laporta révélait qu'il appréciait beaucoup le profil de João Félix, qu'il avait même tenté de faire venir l'été dernier dans un échange impliquant Antoine Griezmann. Face à cette prise de position publique du président barcelonais, Diego Simeone a tenu à lui répondre. Simeone comprend Laporta. Et l'entraîneur de l'Atlético Madrid n'a pas caché qu'il comprenait le ressenti du boss catalan vis-à-vis de son joueur. Je vis au jour le jour du football, je ne suis pas surpris qu'un président aussi intelligent que Joan Laporta parle parfaitement de João Félix. Il est dans un très bon moment, il est si performant, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Fabrizio Romano. Reste à savoir si le Barça tentera à nouveau sa chance l'été prochain. Affaire à suivre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de s'y abonner. Un joueur du FC Barcelone a été testé positif à la Covid-19. Mauvaise nouvelle pour le Barça. Comme le club l'a indiqué dans un communiqué, Luuk de Jong a été testé positif à la Covid-19. Le joueur de l'équipe première Luuk de Jong a été testé positif au Covid-19. Le joueur est en bonne santé, par conséquent, le Néerlandais ne sera pas présent pour la réception de son ancien club, Séville demain soir, 21 h. Pour résumer, un joueur du FC Barcelone a été testé positif à la Covid-19. En effet, Luuk de Jong est le joueur concerné. Par conséquent, l'international néerlandais ne prendra pas part à la rencontre contre son ancien club, Séville, demain soir. Donc c'est un coup dur pour le club. Robert Lewandowski aurait fait part de ses intentions de quitter le Bayern Munich. Il voudrait d'ailleurs rejoindre le FC Barcelone. Nouvelle bombe lâchée ce matin par Sport. D'après les informations du média catalan, Robert Lewandowski aurait signifié au club culé son intention de le rejoindre l'été prochain. Mieux, le Polonais fera tout pour venir, et cela le placerait désormais au rang des recrues prioritaires de Joan Laporta. En conflit avec la direction du Bayern Munich, le deuxième au classement du dernier Ballon d'Or rêverait de rejoindre la Liga et le projet du Barça l'attirerait. Il estimerait d'ailleurs son cycle à Munich terminé. Le Barça rêve toujours d'Haaland. Néanmoins, s'il a déjà commencé les discussions avec son entourage, le FC Barcelone attendrait de connaître la décision définitive d'Erling Haaland avant de se lancer totalement à l'assaut. Un contrat de 3 à 4 ans sera nécessaire pour convaincre Lewandowski de signer. Par ailleurs, le Rekordmeister demanderait 65 millions d'euros pour lâcher sa star, mais ce prix pourrait baisser si les Blaugrana venaient à inclure Serginho Dest dans la transaction. Xavi serait fan du Polonais et veut un buteur capable de marquer plus de 20 buts par saison. L'accord serait même déjà proche entre les deux parties tandis que les options Haaland et Salah s'éloigneraient. Affaire à suivre. Cette saison, il est l'un des meilleurs joueurs sous Mikel Arteta. Kieran Tierney attire logiquement les convoitises, mais rien n'indique un départ pour le moment. Il y a quelques jours, des rumeurs l'envoyant au Real Madrid ont apparu dans la presse britannique, mais cela semble pour l'instant loin de devenir une réalité. Kieran Tierney est à Arsenal de la tête aux pieds. Actuellement évalué à 32 millions d'euros selon Transfermarkt, et sous contrat avec les Gunners jusqu'en juin 2026, le latéral gauche écossais aurait donné des envies d'achat à Florentino Pérez, qui pourrait très bien convaincre les dirigeants d'Arsenal. Cependant, hier, The Sun a tenté de déconstruire ce transfert en rappelant les propos du joueur lors de son arrivée dans la capitale londonienne à l'été 2019. Je pense que la vision du club est où il veut aller, les attentes du club sont là où je veux être dans le football, au sommet. Il n'y a aucun doute sur le fait que nous ne sommes pas encore là où nous voulons être, mais nous allons dans la bonne direction. La façon dont le club est géré de l'intérieur est incroyable, j'aime tout le monde, tout le personnel, les joueurs, le manager et travailler avec eux est une joie absolue. Être heureux dans la vie est donc très parlant et je suis heureux et plus qu'heureux d'engager mon avenir. Tout cela semblait donc spéculatif, d'autant que le Real Madrid est occupé sur d'autres dossiers que les dirigeants jugent bien plus importants. D'ici l'été, nous verrons bien si les madridistes cherchent à recruter un latéral gauche, mais cela ne semble pas être leur priorité. Cela s'est vu ces dernières semaines, le FC Barcelone tente de se renflouer en nouant de nouveaux partenariats. Une compagnie aérienne pourrait être le prochain. Ce n'est un secret pour personne, le Barça et Joan Laporta ont besoin d'argent, pour remettre définitivement le club catalan sur les rails, mais aussi pour investir sur le marché des transferts d'ici l'été prochain.
La partie actuelle de la manche du maillot du FC Barcelone est vide de tout sponsor, mais cela pourrait changer très bientôt. Selon Mundo Deportivo ce matin, c'est l'entreprise Turkish Airlines qui pourrait remporter le gros lot si les négociations aboutissent. En effet, depuis certains accords passés, l'année dernière notamment, les manches des joueurs barcelonais ne sont pas pourvues d'un sponsor et Joan Laporta compte bien y remédier. Pour le moment, aucun montant n'a été divulgué, mais Turkish Airlines pourrait être un nouvel atout économique dans la manche du président du Barça, d'autant que l'entreprise turque a déjà été le sponsor des Catalans, c'était entre 2010 et 2012. Affaire à suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, commenter et partagez-la avec vos amis, et surtout de vous abonner sur la chaîne. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.